Parce que tu es le Dieu de gloire. Seigneur, je veux y rester. Seigneur, je veux m'approcher. Je veux m'approcher encore et encore. Tout près de toi. Parce que tout près de toi, c'est la gloire. Tout près de toi, c'est la vie. Je veux y rester. Je veux y demeurer. Tout près de toi. Merci Jésus. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Ce soir encore, tu nous accueilles dans ta présence. Ce soir encore, tu nous accordes le privilège de nous approcher de toi. Ce soir encore, Seigneur, tu nous fais grâce. Et nous croyons que dans ta présence, nous avons la vie. Nous croyons que dans ta présence, Seigneur, nous sommes bénis. Nous croyons que dans ta présence, Seigneur, ta gloire nous couvre. Laisse que ta présence soit bénie ce soir. Est-ce que là où tu te trouves, tu peux balancer ta main? Nous voulons saluer la présence de ce Dieu en ces lieux. Balance ta main, ta main. Seigneur, nous saluons ta présence. Nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es présent. Laisse que ta présence soit saluée. Laisse que ta présence soit honorée. Laisse que ta présence soit glorifiée. Laisse que ta présence soit célébrée. Laisse que ta présence soit acclamée. Laisse que ta présence soit ovationnée. Laisse que ta présence, Seigneur, soit acclamée, acclamée, acclamée. Nous acclamons la présence du Dieu de gloire. Seigneur, merci. Que toute la gloire te revienne. Toi qui vis et règnes à jamais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous sommes exaucés. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine? La personne qui est à côté de toi, à ta droite, à ta gauche. Je vous salue au nom de Jésus. Alors nous sommes dans un merveilleux programme. Et le thème de ce programme est intitulé Que ta gloire revienne. Alors si on dit que ta gloire revienne, ce qui veut dire que cette gloire qui était là était partie. Ce qui veut dire que cette gloire qui était là était bannie. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, que ta gloire qui était partie, que ta gloire qui était bannie revienne. Et hier, nous avons été bénis richement par le docteur Troxel qui nous a posé le fondement. Amen. Amen. Il avait développé un sous-thème hier, la manifestation de la gloire de Dieu. Et le sous-thème d'aujourd'hui est intitulé Les obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu. Si nous voulons que la gloire de Dieu revienne, il y a des obstacles que nous devons bannir. Il y a des obstacles que nous devons faire partir afin que la gloire de Dieu revienne. Et c'est ce que nous voulons voir ce soir. Les obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu. 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4, le verset 15 à 21. Je lis pour vous au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que or Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixes et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie, j'arrive du camp de bataille
Et c'est du camp de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Et il dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes 2 fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, « Ne crains point, car tu as enfanté un fils. » Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant, « La gloire est bannie d'Israël. » C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Amen. Amen. Que cette parole soit bénie dans la vie de quelqu'un ce soir. Alors cette histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Israël avait un grand Dieu. Israël avait un Dieu de gloire. Et ce Dieu marchait tout le temps avec Israël. Ce Dieu marchait à tout moment avec Israël. Et quand ce Dieu marchait avec Israël, Israël marchait dans la gloire de Dieu parce que sa présence était là. Israël vivait dans la gloire de Dieu parce que le Dieu de gloire l'accompagnait. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de gloire. Si nous sommes restés connectés à lui, nous vivons de gloire en gloire. Nous irons de gloire en gloire parce que nous marchons avec un Dieu de gloire. Écoutez-moi bien ce soir. Mais pendant que Israël était en Égypte, Israël vivait dans la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que le Dieu d'Israël était toujours présent avec Israël. Alléluia. Amen. Celui qui est la source de la gloire était continuellement avec ce peuple. Quand ils sont sortis de l'Égypte, c'était toujours le Dieu de gloire qui les accompagnait. Et il s'est glorifié dans leur vie. Il éclatait de sa gloire dans leur vie. Quand ils traversaient la mer Rouge, ce Dieu de gloire s'est glorifié dans leur vie. Quand ils sont arrivés même dans la terre promise, ce Dieu a continué à manifester sa gloire. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, Israël a commencé à faire des choses qui n'honoraient pas Dieu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a des choses qui font obstacle à la gloire de Dieu. Et aussi longtemps que ces choses qui font obstacle à la gloire de Dieu ne sont pas enlevées, ne sont pas bannies, il n'y aura pas de gloire. On peut parler de gloire si ces obstacles-là sont bannis. Mais si ces obstacles ne sont pas bannis, c'est la gloire de Dieu qui sera bannie.
Alléluia. Amen. C'est la gloire de Dieu qui sera Ezali bannie. kembo na Nzambe ekolongola. Alors la Bible nous raconte Biblia ezali kotalisa biso l'histoire d'Élie le sacrificateur. lisese ya Eliya mos. Parce qu'il y a Élie le sacrificateur, Élie le prophète. Ezali na Eliya oyo motumbi mbeka Alors pe ici Eliya c'est Élie le mosakoli. sacrificateur. Awa ezali Eliya motumbi mbeka. Et ce Élie en question, la Bible dit il fut juge 40 ans en Israël. Balobi ete Eliya wana azalaki mosambisi kuna na Et Israël. il avait 2 fils. Azalaki na bana mibale. Et ses fils également étaient des sacrificateurs. Bana na ye pe bazalaki batumbi mbeka. Et la Bible déclare que ses fils avaient pour habitude, Biblia etalisi biso ete bana à na ye chaque bazalaki fois na que le biyu. peuple apportait une offrande à Dieu, Na tango oyo liboto ezalaki komema dans la likambo na maison de Nzambe. l'Éternel, dans le temple, Na ndako na Nzambe na ils avaient tempelo. pour habitude Bazalaki na biyu d'enlever les meilleures parties. ya kolongola Ils avaient pour biteni ya habitude malamu. Bazalaki na biyu d'enlever la bonne partie. ya kolongola biteni ya Non seulement malamu. ils enlevaient les bonnes parties des offrandes, Bazalaki kaka kolongola biteni ya malamu. ils avaient te. aussi pour habitude Kasi bazalaki pe na de biyu commettre l'impudicité même au sein du ya temple. kosala kindumba kati na Ils tempelo. couchaient avec les sœurs de l'église. Bazalaki kotambola na Ils couchaient bilenge ya avec les sœurs qui eklezia. venaient. Et pourtant, c'était des sacrificateurs également, Bazalaki comme leur batumbi père. mbeka lokola Alléluia. tata na bango. Et souvent, quand j'entends souvent ces genres de choses, Tango na yokaka makambo alors je me boye, pose la question pour savoir. na mitunaka C'est-à-dire, moi, motuna en tant que berger, lokola ngai nazali mobaki toi, en tant que lipate. brebis, Yo lokola ozali nous couchons pate, ensemble. tozali Et kotambola quand je me elongo. place ici, Soki na telemi awa qu'est-ce que je vais te dire? nini yango na koloba na yo Qu'est-ce que je pourrais te dire? nini yango na koyi Parce koloba na que yo tu as connu ma nudité. po ete yo omoni J'ai bolumbu connu na ta ngai. nudité. Nayebi pe Mais maintenant, bolumbu si je na me yo. tiens ici soki na telemi pour awa parler sur le péché, na koloba na yo etali lisumu comment est-ce que tu vas me voir? yo komona nga lolenge Et nini c'est ce qui s'est passé dans cette église. ezali oyo ezalaki koleka C'est na ce qui s'est eklezia passé wana. dans ce temple. ezali oyo ezali koleka na Dans le tempelo premier wana. obstacle ebaka ya liboso qui a banni la gloire de Dieu en oyo elongoli Israël, tembo na Nzambe na c'était Israël. l'impudicité. ezalaki bondumba. Alléluia. Amen. Et il ne le faisait pas hors de l'église du temple. La Bazalaki Bible dit kosala yango na qu'il le libanda ya eklezia faisait te. devant le temple. kasi bazalaki kosala yango liboso na tempelo. C'est-à-dire, on vient ici pendant un programme de prière comme elingi koloba ete toye awa na mayangani ya ça. boye Alléluia. Pendant que nous sommes là, na ntango oyo tozali awa peut-être les frères ou bien les sœurs quelque part dans les coins ici, ntango dans le mosusu fond, bandeko ya basi to ya mibali ils commencent à faire leurs choses. bakomi kosala makambo na bango. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui s'est passé dans cette église. ezali oyo ezalaki koleka na eglezia Mais la wana. Bible dit aussi kasi biblia mpe que elobi Élie le sacrificateur, eliya motumbi Élie qui était leur père, eliya oyo azalaki tata il na savait bango ces choses. ayebaki Il makambo wana. connaissait tout ce qui se passait dans le temple. ayebaki nyonso ezalaki koleka na Mais le templo. problème avec Élie le sacrificateur, Kasi c'est quoi? likambo na C'est eliya qu'il ne sanctionnait pas. ye azalaki kotia bango Il pembeni. parlait, mais azalaki il ne koloba sanctionnait pas. kasi azalaki kotia Écoutez-moi bien. bango pembeni Pour te. que la gloire de Dieu revienne à Mpo na l'église, ntembo na Nzambe ezonga na il y a des eklezia choses qu'on doit sanctionner. ezali na makambo esengeli On ne doit tolongola pas seulement parler sans sanctionner, kaka koloba mais te on parle, on sanctionne. tozali koloba Afin que la gloire de Dieu revienne. mpo na ntembo na Nzambe ezonga. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? bino bondimi Élie le sacrificateur ne sanctionnait pas. eliya motumbi mbeka azalaki kolongola te azalaki kotia Alléluia. pembeni te Il leur parlait, azalaki koloba na mais il ne bango sanctionnait pas. kasi azalaki kotia bango Alors un pembeni jour, te. Dieu lui avait dit, mokolo moko Nzambe et alobaki na comme tu ye as fait ça, lokola yo osali bongo alléluia. Amen. Comme tu as fait ça, lokola yo osali alors bongo moi Dieu, je vais apporter le jugement dans ta vie. ngai Nzambe nakomema esambiselo na C'est bomoi na pourquoi yo ce soir, yango na pokwa ya lelo je vais nous interpeller. nalingi kobenda mayele na Nous qui biso sommes des bergers, si oyo tozali nous babasi avons la lipate responsabilité tozali na que mokumba quand quelque chose ne va pas, ntango oyo on likambo doit ezali malamu te sanctionner. esengeli totia Si on ne pembeni. sanctionne pas, soki otie ça va pembeni toujours te, continuer. yango ekokoba Alléluia. Amen. Pourquoi ça va continuer? mpo na nini Parce ekokoba que quelqu'un qui est là, po ete moto azali awa il a l'information qu'un tel a fait telle chose. ye ayebi ete moninga songolo Et asali on ne l'a likambo pas songolo sanctionné. batie Et maintenant, moi, pembeni je te. vais faire. soki ngai mpe Pourquoi est-ce nasali qu'on doit me sanctionner? nakomona soki bakotia nga pembeni Écoutez bien, boyoka malamu dans cette histoire-là, na lisese oyo Dieu n'a pas regardé au fils. eliya Nzambe atalaki Dieu a regardé au Père. kasi atalaki Il tata dit, j'apporterai le jugement sur toi. alobi nakomema esambiselo C'est likolo ce na que Dieu a yo dit à Élie. ezali oyo Nzambe La alobaki Bible na dit qu'il y Eliya. avait aussi une guerre entre les Philistins et le peuple d'Israël. biblia etalisi biso ete ezalaki mpe na bitumba na bafilistin mpe bana Et israele pendant qu'il y avait ce combat, ntango bitumba wana ezalaki alors qu'est-ce qui va se passer? nini yango La ekoleka Bible dit biblia elobi que Israël a connu une grande défaite devant les Philistins. ete israel akakemaki liboso ya Ils bafilistin ont fui devant les Philistins. bakimaki liboso ya Ils ont bafilistin tourné le dos devant les Philistins. bakaki
Parce que les Philistins étaient puissants que eux. La Bible dit encore, non seulement ils fuyaient devant les Philistins, alors les Philistins vont prendre l'arche de l'alliance. Quand ils ont pris l'arche de l'Éternel, la Bible dit qu'ils sont partis avec cette arche-là. Et la Bible dit un messager arrive. Il arrive dans la maison de Élie. Et pendant qu'Élie était là, alors il va donner la nouvelle à Élie. Il va faire comprendre à Élie. Il va faire comprendre à Élie que les Philistins ont été vainqueurs. Nous avons connu la défaite. Il dit que tes deux fils, ils sont tombés, ils sont morts. Et quand il dit ça, la Bible dit que Élie n'a rien fait, que rien s'est passé dans la vie d'Élie. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Quand Élie a entendu que l'arche de l'Éternel a été enlevée, a été prise, la Bible dit c'est là qu'il va tomber. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que si l'arche de l'Éternel a été prise, c'est que la présence de Dieu n'est plus. Si la présence de Dieu n'est plus, nous n'allons plus voir la gloire de Dieu. Si la présence de Dieu n'est plus, nous ne pouvons plus vivre dans la victoire. Quand il a pris ça, la Bible dit qu'il est tombé, il est mort. Et pendant que le messager est en train de parler, la Bible dit que la femme de Phiné, elle était enceinte. Quand elle a pris la nouvelle, alléluia, la Bible dit elle va se courber. En se courbant, l'enfant est sorti. Et quand l'enfant est sorti, c'était un garçon. Alléluia. Elle va lui donner le nom de Ichabod. C'est ce qu'on nous expliquait hier. La gloire de Dieu est bannie. Elle a donné le nom Ichabod. C'est-à-dire que la gloire de Dieu est bannie. La gloire de Dieu est partie d'Israël. Israël ne pouvait plus vivre dans la gloire. Il ne pouvait plus vivre la manifestation de la gloire de leur Dieu. Pourquoi? Parce que la gloire a été bannie. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, le premier obstacle à la manifestation de la gloire de Dieu, c'est l'impudicité. L'impudicité. Alléluia. Amen. L'impudicité fait partie de Dieu. Écoutez-moi bien. Il y a quelque chose que Dieu déteste. Alléluia. Amen. C'est l'impudicité. Alléluia. Amen. Donc l'impudicité bannit la gloire de Dieu. Et ici on nous dit que il y a eu l'impureté dans la maison de Dieu. Alléluia. À cause de cette impureté, la gloire de Dieu a disparu. La gloire de Dieu est bannie. Écoutez-moi bien ce soir. Le premier obstacle que nous devons bannir pour que la gloire de Dieu revienne, nous devons bannir l'impureté dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est un lieu saint. Un lieu saint. La maison de Dieu, c'est un lieu de gloire. Quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est afin que la gloire de Dieu soit manifestée dans nos vies. Est-ce que vous comprenez ça? Quand nous venons dans la gloire de Dieu, dans la maison de Dieu, ce Dieu-là, c'est un Dieu de gloire. Et dans sa maison, il y a sa gloire. La Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu, il est le Dieu de gloire. Il est assis sur le trône de gloire. Il est environné de gloire. Les cieux des cieux sont remplis de sa gloire. Toute la terre est remplie de sa gloire. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand nous venons dans sa maison, quand nous venons au ces lieux, à cause de sa présence qui est ici, cette présence-là fait éclater sa gloire. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, si tu te déconnectes de la présence de Dieu, tu ne vivras jamais la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui qui est le Dieu de gloire. Si tu restes connecté à ce Dieu, toute ta vie c'est une vie de gloire. La Bible dit à cause de cela,
à cause de l'impureté dans la maison de Dieu, la gloire de Dieu a été bannie. Et cela venait de qui? Des sacrificateurs. Des sacrificateurs. Ceux qui sont censés enseigner la parole. Ceux qui sont censés être des modèles. Ceux qui sont censés être des exemples. C'est pourquoi ma prière tous les jours, c'est que le Seigneur ne me permet pas que de telles choses m'arrivent. Que Dieu m'accorde la grâce. Que Dieu m'épargne. Que de telles choses arrivent dans ma vie. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que je suis censé être un exemple. Il y a des gens qui comptent sur moi. Il y a des gens qui me regardent. Il y a des gens qui ont mis leur espoir en moi. Et quand ils vont écouter ce genre de choses, ils vont perdre la confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, il y a quelque chose que j'ai l'habitude de dire. Quand quelqu'un est dans le péché, pour Dieu, cette personne n'a plus la vie. Quoi que la personne vit encore, mais pour Dieu, cette personne est déjà morte. Alléluia. Amen. Maintenant, quelqu'un qui est déjà mort, quelqu'un qui ne vit plus, alléluia. Qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir son squelette. Mais maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Si la personne est dans cet état, il y a quelqu'un qui doit l'aider à sortir de cet état. Mais si la personne qui est censée l'aider à sortir de cet état est dans le même état que lui, qui va aider l'autre à sortir de cet état? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Nous sommes là pour aider ceux-là qui sont faibles à sortir de cette faiblesse. Nous sommes là en tant que responsables, en tant que leader, en tant que berger. Notre responsabilité, c'est d'aider ceux-là. Mais ici, la Bible dit que c'était les fils d'Élie. Et aussi, ils étaient des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? C'est pourquoi si tu es responsable ici, ta prière est que Dieu t'aide à ne pas être un sujet à scandale. Dieu a dit quoi? Jésus a dit quoi? Il a dit que le scandale arrive. Mais malheur par qui le scandale arrive. Malheur. C'est-à-dire à cause de toi, tu amènes des gens à perdre la foi. À cause de toi, tu amènes les gens à se décourager. À cause de ce que tu fais. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est une vérité. Alors un jour, c'était à Ifondo, maman elle est présente. Alléluia. Amen. Une de nos filles à l'église a invité un frère. Non, c'était Kevin plutôt. C'était Kevin là. Il a invité un de ses amis un jour à l'église. Il arrive à l'église. Un dimanche. Entre-temps, la veille, il était en boîte de nuit. Et quand il rentre à l'église, il voit en train de chanter là-bas. Il voit une sœur. Hier, ils étaient ensemble. Quand le culte est fini, il a dit au frère Kevin que je ne mettrai plus pied dans cette église. Si c'est telle sœur qui doit chanter ici, là, non, je ne viens plus. Est-ce que vous voyez ça? Parce que hier, ils étaient ensemble en boîte de nuit. Mais le matin, quand il arrive à l'église, la sœur avec laquelle ils étaient hier en boîte de nuit, celle qui est en train de rendre le ministère. Non. Est-ce que vous voyez ça? L'impureté dans la maison de Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, tu dois prier pour que ce chose ne t'arrive pas. Donc le premier obstacle que nous devons bannir, c'est l'impureté dans la maison de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Donc tu n'es pas d'accord avec moi. Donc garde ça.
tobomba yango toloba Mais te. si nous voulons que la gloire de Dieu Soki revienne, tolingi te kembo na Nzambe nous ezonga. devons bannir Esengeli l'impureté. tolongola sokoto. Parce que la maison de Dieu, ce n'est pas une maison de saleté. Ndako na Nzambe ezali La ndako ya maison de Dieu, sokoto ce n'est te. pas une maison d'impureté. Ezali ndako ya sokoto Mais la te. maison de Dieu, c'est une maison de sainteté. Ndako na Nzambe ezali ndako ya La bule. maison de Dieu, c'est une maison où nous venons pour recevoir la vie. Ndako na Nzambe ezali ndako Mais on ne peut pas recevoir la vie dans la saleté. C'est pourquoi nous devons bannir la saleté. esengeli tolongola sokoto. S'il y avait la saleté ici, est-ce qu'on pouvait être ici? Soki sokoto eyalaki awa tolingai C'est parce tozala que la awa. maison a été balayée et la maison. Ezali mpona bakombi yango yango wana tozali awa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, Loba na moto azali pembeni nous na devons yo. bannir l'impureté dans la maison de Dieu. Esengeli tolongola sokoto kati na ndako na Nzambe. Tu ne parles pas, tu es suspect. Ozali koloba te. Tu es suspect. Alléluia. Amen. C'est la première chose. Ezali eloko ya liboso. La deuxième chose Eloko ya mibale. que nous devons bannir, ou bien le deuxième obstacle que nous devons bannir Ebaka ya mibale esengeli tolongola dans la maison de Dieu na ndako na Nzambe. pour vivre la gloire de Dieu, Pona kobika kembo na Nzambe. c'est la profanation des choses divines. Ezali kosala Profanation des choses divines. kolobela mabe makambo ya molimo makambo ya likolo. Daniel, Kobebisa makambo ya likolo. Daniel chapitre 5, le verset 17 à 28. Daniel chapitre 5, le verset 17 à 28, je lis pour vous au nom de Jésus. Amen. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dents et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ce qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ce qu'il voulait et il abaissait ce qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des hommes, des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger. Et son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui lui plaît. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vas de sa maison ont été apportés devant toi. Et vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué des dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa maison, dans sa main, ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesée et divisée. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Amen. Amen. Que cette parole soit bénie dans la vie de quelqu'un. La deuxième chose que nous devons bannir dans la maison de Dieu afin de vivre la gloire de Dieu, c'est la profanation des choses divines. La profanation, c'est quoi? C'est l'action de profaner. L'action de profaner. La profanation, de souiller des objets. Amen. Ou de lieux sacrés. Ou bien encore la profanation des choses divines, c'est-à-dire dégrader
komona pamba makambo ya likolo ezali kokitisa d'avilir ce qui est sacré. kokitisa oyo etombwami. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Nini yango ezali koleka awa? La Bible dit qu'un jour le roi Belshazzar organisa une fête. Biblia esalisi biso ete mokolo moko roi Belshazzar il fait venir des rois. abengaki bakumu. Il invite des grands, il invite des anciens. abengaki bato ya minene. Et pendant la fête, pendant qu'ils qu'ils étaient en train de fêter, la Bible déclare qu'ils vont aller dans le temple. Ils vont prendre des coupes qui vont leur servir à boire. Des coupes dans le temple qui vont leur servir à boire. Et pourtant ce sont des choses sacrées. Ils ont pris des choses sacrées et ils les ont profanées. Ils ont dégradé. Ils ont fait perdre la valeur de la chose devant les hommes. Et pourtant ces choses étaient des choses sacrées qui appartenaient au temple. Et la Bible déclare que pendant qu'ils étaient en train de boire, et le roi assis sur son trône, alors il a vu une main qui était en train de crier sur le mur. Et quand il a vu la main en train de crier sur le mur, la Bible dit qu'il trembla. La Bible dit qu'il va appeler ses anciens. Il va appeler ses devins pour venir lui interpréter ou bien lui expliquer ce qui était écrit sur le mur. Et ces devins sont venus, ces magiciens, ces anciens sont venus, ils ont voulu expliquer, ils n'ont pas pu. Alléluia. C'est alors qu'on lui a parlé de Daniel. On va chercher Daniel, on va l'amener pour qu'il explique l'écriture qui était sur le mur. Alléluia. Et c'est alors que Daniel va expliquer. Alors Daniel va lui faire comprendre que ton père Dieu l'avait élevé. Ton père c'est Dieu qui l'avait établi. Et toi aussi c'est Dieu qui t'a établi, c'est Dieu qui t'a élevé. Mais ce que vous avez fait c'est quoi? C'est que vous avez profané, alléluia, les choses divines. Et à cause de cela, alors Dieu va faire quelque chose. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit que Dieu va le faire sortir des milliers des hommes. Lui qui était censé vivre parmi les hommes, il ne vivait plus parmi les hommes. Dieu va l'amener à vivre comme des bœufs. Il a commencé à brouter des herbes. Parce que Dieu voulait l'humilier. Dieu voulait lui faire comprendre que la gloire qu'il a aujourd'hui, que la gloire qu'il a reçue, c'est Dieu qui lui a accordé cette gloire. C'est Dieu qui l'a élevé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, quand Dieu va te glorifier, sois humble de cœur. Sois humble de cœur. Amen. Alléluia. Amen. Sois humble. Ne sois pas orgueilleux. Donc à cause de la profanation des choses divines, alors Dieu l'a jugé. C'est pourquoi nous aussi, nous devons faire attention afin de ne pas profaner les choses divines. Alléluia. Amen. Quand j'étais à Kinshasa, j'ai écouté le prophète qui m'avait reçu. Il me racontait une histoire. C'est-à-dire qu'il m'a fait mal, très mal au cœur. Et je crois que quand tu vas écouter ça, ça va te faire très mal au cœur. Il dit qu'un jour, ils étaient dans un programme de prière à l'église. Quand ils sont arrivés, le programme devait commencer à minuit. Mais ils sont arrivés, ils ont étalé des nattes de matelas à l'église. Et ils sont couchés. Et il n'y avait pas la lumière, c'était dans le noir. Et pendant qu'ils étaient dans le noir,
Tango bazalaki kati na molili. Voilà un pasteur dans l'église, hein, dans l'église. Mobateli pate moko kati na église. Alléluia. Amen. Il était en train de faire le rapport avec une sœur de l'église à l'église. Yazalaki kosangisa nzoto na ndeko ya mwasi moko kati na église. Alléluia. Amen. Et pendant qu'il faisait ça, Tango yazalaki kosala il yango. était en train de crier au nom de Jésus. Yazalaki koganga na kombo na De Yesu. peur que ceux qui sont là, quand ils vont écouter, ils vont penser que bon, peut-être qu'il est en train de prier. Pona boye bazalaki pembeni na yeba kanisete yazalaki Le kobondela. pasteur écoutait ça, il voulait savoir par curiosité pour savoir mais qui est en train de prier. Mobateli pate moko ayokaki pe alingaki koyeba nani yango azali Alors kobondela. il allume la torche. Quand il allume la torche, Ye apelisi torche na ye. alléluia, Amen. alléluia, Amen. dans l'église, Na kati ya ils église. étaient en train de profaner le temple de Dieu. Bamonaki pamba. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils étaient en train de profaner le temple de Dieu. Bazalaki ko Alors je me suis posé la question, est-ce que réellement c'était un serviteur de Dieu? na mituni azalaki ya solo Non, mosali pas na Nzambe. jusqu'à ce niveau. Kino na À etaki wana l'église, dans le te. temple de Dieu. Na église ya kati na temple na Non, non, Nzambe non, ça c'est grave. te wana ezali monene koleka. Alléluia. Et Amen. quand il m'a raconté ça, ça m'a blessé le cœur. Tango ya beti ngai lisolo Je lui ai esalaki seulement nga dit que pasi non, na non, ça ce motema. n'était pas un serviteur de Dieu. Un Na lobi na serviteur de yete Dieu wana ezalaki mosali na ne peut Nzambe pas te. aller jusqu'à ce niveau-là. Mosali na Nzambe akoki kokoma Non, kino na ça, etape wana c'était te. trop fort. Je sais Ezalaki pas makasi koleka. comment je vais appeler ça, mais c'était trop fort. nayebi te lolenge nini ya kobenga yango kasi ezalaki Alléluia. makasi. Donc la Amen. deuxième chose, eloko ya mibale que le deuxième obstacle ebaka ya que nous mibale devons bannir à l'église, oyo esengeli tolongola c'est la l'église profanation des choses ezali divines. komona pamba Nous biloko devons ya savoir que likolo tout ce qui est ici, esengeli toyeba ete nyonso ezali ce sont awa des choses sacrées. ezali makambo Ce sont des biloko oyo choses qui ebulisama. appartiennent à Dieu. ezali biloko oyo ezali ya Les Nzambe. choses qui sont ici, biloko oyo ezali ça awa n'appartient pas à quelqu'un. ezali ya moto Parce que ces te choses ont été consacrées à Dieu. te biloko yango Et on ne doit pas profaner ces choses. tokoki komona yango pamba Est-ce que te quelqu'un me comprend? moto azali Il y a des gens kososola qui ont tendance souvent à prendre des choses de l'église et à amener dans leur maison. ezali na bato oyo bazwaka biloko ya eglize mpe bamemi na bandako na bango Non, il ne faut pas faire comme ça. kosala bongo te Alléluia. Amen. Ce sont des choses sacrées. ezali biloko oyo Tout ce que nous ebulisami voyons ici oyo nyonso tozali ont komona été awa consacrés à Dieu. Et babonzela yango na puisqu'ils ont nzambe été consacrés à Dieu, ça appartient à Dieu. po ete babonzela yango na nzambe ezali Donc ya nzambe la deuxième chose eloko ya mibale que nous devons bannir oyo esengeli tolongola afin que la gloire de Dieu revienne, mpo na nkembo na nzambe ezonga nous devons bannir la profanation des choses divines. esengeli tolongola komona pamba Voilà le deuxième biloko ya obstacle. likolo wana ebaka ya Pour mibale que la gloire de Dieu revienne, mpo na nkembo na nzambe nous devons ezonga bannir ça. esengeli tolongola yango Amen. amen Alléluia. amen Troisième obstacle ebaka ya misato que nous devons bannir oyo esengeli tolongola afin que la gloire de Dieu revienne, mpo na nkembo na nzambe ezonga c'est l'impudicité. ezali bondumba À l'exemple de Samson, na ndakisa ya samson Juge chapitre 16, le verset 15 à 20. Juge. C'est que nous devons bannir aussi l'impudicité. Est-ce qu'on peut nous balancer ça? Juge chapitre 16, le verset 15 à 20. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner, par ses instances, son âme s'est patienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai
il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors ici, c'est le cas de Samson. Awa ezali ndakisa ya Samson. Alors Samson, c'est un fils qui est né d'une femme qui était une femme stérile. Samson azali mwana oyo abotamaki na mwasi oyo azalaki Son père s'appelle Manoach. tata na ye kombo na ye Manoach. Et un jour, pendant que Manoach était à la maison et que sa femme était au champ, mokolo moko tango Manoach azalaki na ndako pe mwasi na ye na alors bilanga, un ange de l'Éternel va la visiter. mwanze na nzambe akoyingela ye. Et quand l'ange l'a visité, tango mwanze ayingeli ye, l'ange lui a fait savoir qu'elle va enfanter un fils. mwanze ayebisaki ete ya kobota mwana ya Et c'est mobali. par sa main que Dieu va délivrer Israël. Pe na loboko na ye nde nzambe akokangola Et Dieu Israël. va lui donner les conditions. Nzambe akopesa ye, Dieu va lui faire savoir qu'elle ne doit pas boire de vin inivrant, de l'alcool inivrant, autant pour nzambe moi, akoloba na ete esengeli te ya mela masanga oyo des elangwisaka, boissons fortes. masanga ya makasi. Dieu lui dit également Nzambe alobi na ye que pe cet enfant qui naîtra de toi, ete mwana oyo akobotama, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. sizo ekoleka na mutu na ye te. Et la Bible déclare Pe biblia etalisi que biso cette femme est tombée enceinte. ete mwasi wana Et quand akulaki elle est zemi, tombée enceinte, ntango akulaki zemi, il fut consacré par Dieu dans le sein de sa mère. ye babonzelaki ye na nzambe na kati ya Il libumu ya reçoit mama na ye. l'onction dans le sein de sa mère. Ayambaki nguya na kati ya libumu ya mama Il na ye. reçoit la gloire de Dieu dans le sein de sa mère. Ayambi kembo ya nzambe na kati ya libumu ya Et mama na quand il est ye. né, Tango ya botami, il faisait des choses terribles. ye azalaki kosala makambo ya Il faisait des kokamwisa. choses qui n'étaient pas à son âge. Azalaki kosala makambo oyo ezalaki na mbula Parce na que ye te. l'Esprit de Dieu était sur Po lui. ete molimo na nzambe Parce ezalaki que likolo na l'onction ye. de Dieu était sur Po lui. ete epakwa na Il nzambe était ezalaki likolo différent na des ye. gens de sa Ye génération. azalaki lolenge moko te na bato ya Il ekeke na était ye. différent des gens de ses contemporains. Ye autant azalaki pour na moi. bokeseni na bato oyo bazalaki. Parce que l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu était Po sur ete lui. molimo na nzambe pe Il epakwa avait na une nzambe force ezalaki likolo na ye. terrible. Azalaki na makasi moko ya Où il avait ya koleka. la capacité de déchirer la gueule du lion. Azalaki na makoki ya kopasola monoko Il ya avait une force terrible azalaki na makasi ya au point même de déchirer la gueule de l'ours. kino ya kopasola monoko ya nkosi. Et la Bible dit qu'un jour, Biblia etalisi biso ete mokolo il moko descendit à Tina avec son père et sa ye mère. akitaki na tina elongo na tata na ye na Quand mama ils na sont ye. descendus, la Bible dit que Samson va voir une femme Tango bakiti, étrangère, il va l'aimer. Biblia etalisi biso ete Samson akomona mwasi moko ya Et pe pourtant, akolinga dans la ye. loi d'Israël, Na mibeko ya il ne Israel leur était pas permis d'aller avec des femmes étrangères. sambelaki bango te babala basi ya Dieu leur bapaya. avait interdit cela. Nzambe apekisaki bango yango. Mais la Bible dit qu'il va aimer cette femme. Kasi Biblia ekotalisa biso ete ye Il va kolinga mwasi s'amouracher de wana. cette femme. Ya kolinga mwasi Et il wana. vient dire à son père. Pe aye koloba na tata na ye. Alors son père va lui faire des remarques. Son père va lui dire, mais toi aussi. Tata na ye koloba na ye Donc, yo. tu veux me dire que parmi ton peuple, il n'y a pas une fille là-bas que tu peux choisir. Olingi koloba ete na libota na biso awa ezana na mwasi oyo koki kopona te. Mais pendant que le père était en train de lui poser la question, la Bible dit que le père ne savait pas que cela venait de Dieu. Tango tata azalaki kotuna ye motuna, Biblia etalisi biso ete tata ayebaki te ke yango ezalaki kowuta na C'est Nzambe. alors qu'il va épouser cette fille. Nde na yango ya kobala mwasi Et la wana. Bible dit que quand il a épousé cette fille, Biblia etalisi biso ete tango abali mwasi tellement wana. qu'il était fort. Lokola ye azalaki makasi Alors les koleka. Philistins sont venus voir la fille Bafilistina bayi komona mwasi pour lui dire de tendre un piège à son mari. mpona koloba na ye atia motambo na mobali na Et la ye. Bible déclare qu'un jour, Dalila vient demander à Samson, Biblia etalisi biso ete mokolo moko Delila Mais aye d'où kotuna vient ta na force? Samson. Makasi na yo ezali kowuta au wapi? point où on ne peut pas te dompter, Kino oyo bakoki kolonga yo au point où on ne te. peut pas t'arrêter. Kino oyo bakoki D'où vient kokangisa ta yo force? te. Makasi na yo ezali kowuta La wapi? Bible dit qu'il lui a demandé cela, Biblia etalisi biso ete ye mais il atunaki ne lui a yango. pas donné son secret. Kasi ye apesaki ye sekele Il a na gardé ye son te. secret. Abombaki sekele na ye. Alléluia. Amen. Et tellement qu'elle a insisté. Vous voyez, les femmes aiment insister. Hein? Quand les Lokola ye femmes insistent, azalaki et ça touche les cœurs. atelemaki et puis ka bon. wana azalaki kotuna Alors, kotuna en voulant leur faire plaisir, na kosepelisa ye. c'est ce qui s'est passé avec Samson. Wana nde elekaki Donc, na tellement que la Samson. femme a insisté. Lokola La mwasi femme a dit, atelemaki mais tu wana. m'as dit que tu m'aimes. Mwasi alobi ete yo lobi ete Comment yo est-ce que tu lingi m'aimes ngai. et tu me caches ton secret? Ndenge nini yo olingi ngai mpe ozali kobomba ngai sekele C'est na alors yo. que la Bible dit que Samson va lui ouvrir tout son cœur. Na ntango wana nde Samson akofongola Et ye il va motema na lui ye montrer mobimba. son secret. Mpe akolakisa ye Il sekele va na lui ye. faire savoir Akoyebisa que ye j'ai été consacré dans le sein de ma mère. ete uta libumu ya mama na Et le ngai rasoir n'est jamais nabonzamaki. passé sur ma tête. Mpe sizo etikala koleka na mutu na Alors ngai la te. femme a compris
La Bible dit que pendant que Samson était en train de dormir, alors Delilah va attacher ses pieds, attacher ses mains. Il va appeler les Philistins qui pour venir. Et les Philistins sont venus. Alléluia. Amen. Ils sont venus. Entre-temps, la force a été déjà enlevée. Sa gloire a été déjà enlevée. Son onction a été déjà enlevée. Il n'avait plus de force. Il n'avait plus d'onction. La gloire n'était plus sur sa vie. Parce que c'est cette gloire-là qui était sa force. Et vous voyez, à cause de quoi? À cause de l'impudicité, Samson va perdre sa gloire. Comme nous avons entendu hier, que les chevelures sont la gloire. Donc, en se rasant, alors la gloire est partie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare qu'ils ont gagné, ils ont vaincu Samson. Ils ont percé ses yeux. Et la cause c'était quoi? C'était l'impudicité. La Bible nous recommande, c'est-à-dire Dieu nous recommande par la bouche de l'apôtre Paul. Il dit fuyez l'impudicité. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit de résister à l'impudicité. Non. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Mais il a dit de fuir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Fuir. C'est-à-dire tu vois la chose qui est là et tu prends tes trucs, tu cours, tu fuis. Mais aujourd'hui on ne fuit plus l'impudicité. À 23h, 22h, minuit, on se retrouve à seul avec une sœur. La suite c'est quoi? La suite c'est quoi? C'est l'impudicité. On se retrouve à minuit avec une sœur, à deux. Alléluia. Amen. La suite c'est quoi? C'est l'impudicité. Donc le troisième obstacle que nous devons bannir dans l'église, c'est l'impudicité. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce soir? Nous voulons que la gloire de Dieu revienne. Mais la condition sine qua non pour que la gloire de Dieu revienne, c'est de bannir les obstacles. Alléluia. À la manifestation de cette gloire. Aussi longtemps que ces obstacles ne sont pas bannis, la gloire ne va pas revenir. On ne va pas expérimenter la gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la gloire qui nous mettait dans la fidélité. C'est la gloire qui nous maintient dans la sanctification. Si nous perdons la gloire, nous ne pouvons pas vivre dans la sanctification. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu qui est en nous va nous empêcher de vivre dans l'impudicité. La gloire de Dieu qui est en nous va nous empêcher de profaner des choses divines. La gloire de Dieu qui est en nous va nous empêcher des impuretés dans la maison de Dieu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, nous voulons prier pour que ces choses soient bannies. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu ne dis pas amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, dis amen, non? Alléluia. Amen. Nous ne voulons plus de ces obstacles. Nous ne voulons plus entendre ces choses. Nous ne voulons plus qu'on parle de ces choses. Nous avons besoin de vivre la gloire de Dieu. Écoutez-moi bien, quand il y a la gloire de Dieu, nous avançons vite. Quand il y a la gloire de Dieu, nous n'échouons pas. Alléluia. La réussite est notre partage. Pourquoi? Parce que nous avons la gloire de Dieu. Et écoute-moi bien, il y a quelque chose que tu dois retenir ce soir. Quand le Dieu de gloire a créé l'homme, quand le Dieu de gloire t'a créé, la Bible dit qu'il t'a créé de paix inférieure à lui. Et en te créant de paix inférieure à lui, il t'a couronné de gloire et de magnificence. Aïe, 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 je pensais que quelqu'un allait dire amen. Alléluia. Amen. Il t'a créé de paix inférieure à lui
Il t'a couronné de gloire Pe ajingi et yo de na magnificence. kembo. Na kembo Il a lisusu tout koleka. mis sous tes pieds. Ya tenyoso na Il t'a makolo donné na la yo. domination. Apesi yo bokonzi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Si Dieu m'a créé de pas inférieur à lui, Nzambe akeli ce ngai qui veut dire que je suis un Dieu sur la terre. Elingi koloba ete nazali Alors nzambe si je na suis terre un Dieu ya sur la mabele. terre, Si nazali nzambe je na dois terre ya manifester mabele, la gloire de ete Dieu. natalisa kembo na Est-ce que Nzambe. quelqu'un me comprend? Amen. Je dois manifester sa gloire tous les Natalisa jours. kembo na Nzambe mikolo Dans mon nyonso. entourage, je dois manifester la gloire. Partout où je passe, j'apporte la gloire. Là où il y a les ténèbres, ma présence apporte la gloire. Parce que j'ai été créé de peu inférieur à lui, il m'a couronné de gloire. Il m'a couronné de gloire. Alléluia. Amen. Si je me déplace, soki nazali kotambola c'est la gloire de Dieu en déplacement. ezali nkembo na Nzambe nde ezali kotambola. Est-ce que vous comprenez ça? Bozali kososola Alors yango. nous devons bannir ces obstacles. Esengeli kolongola bibaka Aussi wana. longtemps que ces obstacles existent encore, Ntango oyo bibaka wana ezali nous nanu. n'allons jamais vivre la manifestation So de la gloire. tokomona tokobika nkembo na Nzambe te. Amen. Amen. Nous servons un Dieu de gloire. Tozali kosalela Nzambe ya Il doit nkembo manifester sa gloire. oyo esengeli asalela nkembo na ye. C'est-à-dire que la gloire de Dieu ne soit pas pour nous seulement une histoire. Nkembo na Nzambe ezala lokola mpona biso kaka lisese Israël a te. vécu la gloire, mais nous aussi nous devons vivre la gloire. Israël abikaki nkembo esengeli biso mpe tobika Parce que nkembo. nous sommes les enfants du Dieu de gloire. Mpe te biso tozali bana ya Nzambe ya Celui nkembo. qui est le Dieu de gloire est notre époux. Ye oyo azali Nzambe ya nkembo azali Nous mokili na sommes son biso. épouse. Tozali basi na Et ye. parce que nous sommes l'épouse du Dieu de Soki gloire, tozali basi ya nous Nzambe ya devons nkembo. manifester la gloire. Esengeli totalisa Nous nkembo. devons vivre dans la gloire. Esengeli tobika kati na La gloire doit nous nkembo. précéder. Nkembo esengeli La eleka liboso gloire na doit nous biso. accompagner. Nkembo esengeli eleka Partout où nous biso. passons, Bisika nyonso nous tokoleka, prenons la gloire de tozali Dieu. komema nkembo na Nzambe. Alléluia. Amen. Mais pour que cela soit possible, Mpona yango esalema ekokisama il faut enlever les obstacles. esengeli kolongola bibaka. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut ce soir enlever les obstacles? Nani yango alingi kolongola bibaka na pokwa ya lelo? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes fatigués de ces choses-là. Tolembi na makambo wana. Que telle chose se passe, telle chose. Ete likambo songolo eleka On ne veut tokala plus eleka. entendre ça là. On veut entendre que ici à Cerf les miracles. Tolingi koyoka ete awa na surf bikamwiseli On veut ezali. entendre que quand des malades arrivent ici, ils sont guéris. Tolingi koyoka ete ntango bato ya bokono C'est bazali ça qu'on koyaka awa on veut entendre que un paralytique est arrivé ici tolingi koyoka ete mokakeme aye et le awa docteur Troxel a imposé les mains, il s'est levé, il a mpe commencé à docteur marcher. Coxel amami ye maboko C'est ça telenda qu'on veut bati kota. écouter. Yango nde tolingi On ne koyoka. veut pas écouter. Tolingi koyoka Un tel a fait ci, un tel a fait ça. Nous voulons vivre la gloire. tolingi kobika nkembo. Alléluia. Amen. Nous voulons vivre la gloire. tolingi kobika Et la nkembo. gloire de Dieu mpe nkembo na doit Nzambe briller en nous. esengeli genga kati na biso. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Isaïe a dit? Nini yango Esaya alobaki? Isaïe a dit à Israël, Esaya alobaki na Israel, lève-toi, telema sois éclairé, mpe ngengisama car ta lumière arrive. po ete pole na yo ezali koyaka. Et la gloire de Dieu. Nkembo na Nzambe. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit la gloire de Dieu. Nkembo na Et Nzambe. Dieu fait quoi? Nkembo na Nzambe ezali Se kosala nini? lève sur toi. Ezali kotelema likolo na yo. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Nous devons vivre la gloire. Esengeli tobika nkembo. Que la gloire soit, en réalité, la gloire doit être un style de vie pour nous. Nkembo esengeli ezala lolenge na biso ya Tous les kobika jours, nous mikolo devons vivre dans la nyonso. gloire. Mikolo nyonso esengeli tobika nkembo. Mais nous voulons bannir ces choses. Tolingi kolongola biloko wana. Nous voulons enlever ces obstacles. Tolingi kolongola bibaka wana. Si seulement tu es d'accord, Soki yo ndimi ce soir nous allons prier pour enlever ces obstacles. na poko ya lelo tokobondela mpona kolongola bibaka. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu Nkembo na Nzambe nous garde fidèles à Dieu. ezali kosala ete tozala sembo na La Nzambe. gloire de Dieu Nkembo na nous Nzambe empêche de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. ezali kopesa biso tosala makambo ezali Vous kosepesa savez, Nzambe j'aime te. la gloire. Yango nalingaka nkembo. J'aime la gloire. Nalingaka nkembo. Pourquoi? Parce que le Dieu que je prêche est un Dieu de gloire. Po ete na nini po ete Nzambe onga nazali koteya azali Nzambe ya nkembo. J'aime la gloire. Nalingaka Là où nkembo. il y a la gloire de Dieu, j'aime. Epai oyo nkembo na Nzambe ezali nga Est-ce que vous nalingi. comprenez ça? Amen. Alléluia. Amen. Souvent nous donnons des enseignements Mingi topesaka
où les gens sont incapables de pratiquer. epai wapi bato bakoki kosalela Mais yango écoutez-moi te. bien, quand il y a la gloire, Ntango nkembo ezali on ne va pas forcer les gens à obéir à Dieu. tokotindika bato batosa Quand il y a la Nzambe te. gloire, soki nkembo ezali cette gloire-là nkembo va wana faire en sorte que ekosala ete tu ne peux pas okoki te faire des choses qui n'honorent pas Dieu. osala makambo ezali kosepesa Nzambe De te perdre la perdre. mpona yobungisa yango. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc demain encore, lobi lisusu nous allons nous retrouver ici tokokutana awa pour voir les conditions à remplir pour que la gloire de Dieu revienne. lolenge nini kosala mpona nkembo na Nzambe Est-ce que ezoka. quelqu'un me comprend? Amen. Mais ce soir, nous voulons d'abord bannir ces obstacles-là. kasi na poko ya lelo tolingi nani kolongola bibaka wana. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? moto abongisami na poko ya lelo. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir moto amilengeli na poko ya lelo. pour bannir l'impureté dans la maison de mpona Dieu? kolongola sokoto kati na ndako na Nzambe. Pour bannir la profanation des choses divines? mpona kolongola komona pamba biloko ya Pour likolo. bannir l'impudicité? kolongola kindumba. Nous avons besoin de filles qui vont quand même au mariage vierge encore, non? tozali na bosenga ya bana basi oyo bazali kokende ngondo na libala. Cela est possible. yango ekoki kosalema. Nous avons besoin tozali na de ces bosenga personnes qui ont déjà perdu la virginité d'être restaurées. ete na boyo basili kobungisa bongondo na bango bazongisa masika. Alléluia. Amen. Nous avons besoin tozali na bosenga que nous, les serviteurs de Dieu, nous soyons des exemples. ete biso basali na Nzambe tozala bandakisa. Est-ce que vous comprenez ça? bozali kososola Parce que si yango la tête est pourrie, soki moto esili ça va kola affecter tout le corps. yango ekomema ekokita na nzoto nyonso. Alléluia. Amen. Ça va affecter tout le corps. yango ekokita na Parce nzoto que nyonso la vie vient par de la tête. po ete bomoi euti na moto. Amen. Amen. La vie vient par la tête. bomoi euti na Et moto Christ, c'est Christ qui est la tête. po pe Kristo azali Et la moto. vie que nous avons, nous recevons cette vie de Christ. po bomoi oyo biso tozali nango tozali koyamba yango na Pour Kristo. recevoir la vie de la tête, mpona koyamba bomoi ya il faut que la moto tête soit sainte. esengeli moto ezala bule. Alléluia. Amen. 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 Parce que nous, po ete quand nous, biso nous vous imposez les mains, ntango tozali kombama bino maboko. alléluia, Amen. c'est les choses qui sont en nous qui coulent en vous. ezali makambo biloko ezali kati na biso nde ezali Si nous kokita nous likolo na retrouvons bino. dans ces choses-là, soki biso tozali na on va makambo que wana vous communiquer ce que nous avons. biso tokopesa bino oyo tozali na yango. Alléluia. Amen. Si nous vivons dans l'impudicité, soki tozali kobeta kati na et que kindumba moi je t'impose les mains, na mami yo je te maboko communique quoi? nazali kopesa yo nini? L'impudicité, kindumba, l'impureté, sokoto, les mauvaises choses. makambo ya mabe. Est-ce que vous comprenez ça? bozali kososola Alors yango. que cette parole soit bénie dans la vie de quelqu'un ce liloba soir. oyo epambolama na bomoi ya moto moko. Alors là où tu es, lève-toi. epai yo ozali telema. Nous voulons prier. tolingi kobondela Par la prière, nous voulons bannir na nzela ya mabondeli tolingi kolongola les obstacles à la manifestation de la gloire de Dieu. ibaka oyo ezali kopekisa nkembo na Alors là où tu es, Nzambe. lève ta voix, commence à dire merci au Seigneur. tembola mongongo na banda koloba melesi na nkolo. Ah, je te sens fatigué là, c'est comment? nazali komona ete yo lembi. Commence à dire merci, commence à bénir le Seigneur banda pour sa koloba parole. melesi. Commence à rendre grâce à Dieu banda kopesa matondo na Nzambe. pour les paroles que tu as entendues hier, mpona maloba oyo oyokaki pour les lobi. paroles que tu as entendues aujourd'hui, mpona maloba oyo oyoki pour les lelo. paroles que tu vas encore entendre demain. mpona maloba oyo okoyoka Élève lobi. ta voix, dis merci au Seigneur. tombola mongongo mpe loba melesi na Élève ta voix, nkolo. bénis ton Dieu. tombola mongongo mpe pamba Élève ta nkolo voix, na yo. glorifie ton Dieu. tombola mongongo mpe kembela kombo Sa na volonté, likolo na c'est yo. que nous vivons là sa gloire. mokano na ye ezali ete tokana Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de gloire. po ete Nzambe na biso azali Nzambe ya Alors dis-lui nkembo. merci ce soir loba pour na sa ye parole. melesi na pokwa lelo mpo na liloba na Dis-lui ye. merci parce qu'il t'a parlé. loba na ye melesi mpo na ye alobeli yo. Dis-lui merci parce qu'il t'a interpellé. loba na ye melesi mpo na ye abendi mayele na Loue son nom yo. pour sa parole. Loue son nom pour sa parole. Parce que sa parole vient pour nous corriger. po ete liloba na ye ezali mpo na kolakisa biso nzela. Parce que sa parole vient pour nous instruire. liloba na ye ezali koyaka mpo na Sa kotangisa biso. parole ne nous condamne pas. liloba na ye ezali kokambisa biso te. Mais sa parole vient pour nous instruire, pour nous kasi corriger, liloba na ye ezali koyaka mpo na pour kolakisa nous biso. redresser. mpo na kozongisa biso na Seigneur, nous te nzela. disons merci pour ta Nzambe parole. tolobi na yo melesi mpo na liloba Seigneur, na tu yo. m'as encore parlé ce soir. nkolo yo olobeli biso susu na pokwa Tu ya m'as lelo. parlé, Seigneur, des obstacles à la manifestation de ta olobeli gloire. ngai na bibaka oyo ezali kosala ete Je bénis ton nom parce que tu m'as parlé sur l'impureté dans la maison de Dieu. na oyo etali sokoto na ndako na Tu m'as yo. parlé de profanation des choses divines. olobeli ngai na oyo etali komona Tu m'as pamba parlé biloko de na yo. l'impudicité. olobeli ngai na oyo etali kindumba. Seigneur, je loue ton nom. Nzambe na
Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je glorifie ton nom. Seigneur, je donne gloire à ton nom. Tu es digne d'honneur, tu es digne de louange. À toi toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Maintenant, tu vas élever ta voix. Tu vas prier. Tu vas faire une prière d'autorité. Nous voulons bannir l'impureté dans la maison de Dieu. Alors tu vas élever ta voix, tu vas commencer à bannir toute impureté dans la maison de Dieu. Élève ta voix, commence à bannir. Élève ta voix, commence à bannir. Élève ta voix, commence à enlever. Élève ta voix, commence à nettoyer. Commence à bannir par l'autorité que Christ a accordée. Commence à effacer, commence à laver par le sang de Jésus. Élève ta voix, prie. Nous voulons bannir l'impureté dans la maison de Dieu. Ta maison n'est pas une maison d'impureté. Ta maison n'est pas impure. La maison de Dieu n'est pas impure. C'est pourquoi nous bannissons l'impureté. Nous bannissons toute impureté qui n'honore pas Dieu. Nous bannissons toute impureté qui ne glorifie pas le Seigneur. Nous bannissons dans nos vies. Nous bannissons au milieu de nous. Nous bannissons dans la maison de Dieu toute impureté. Toute impureté, soit bannie, soit bannie, soit bannie, soit bannie au milieu de nous, soit bannie dans la vie de l'église, soit bannie dans la vie des enfants de Dieu, soit bannie dans la vie des serviteurs de Dieu, soit bannie toute impureté, soit enlevée, toute impureté soit bannie dans le nom de Jésus. Prie. Banni. Banni. La maison de Dieu est un lieu saint. On ne peut pas mélanger un lieu saint avec des impuretés. C'est pourquoi ce soir nous bannissons toute impureté. Soit bannie. Soit bannie par le sang. Par le sang de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le sang de Jésus. Nous sanctifions la maison de l'Éternel. Merci Jésus. Tu vas élever ta voix. Tu vas bannir le deuxième obstacle. C'est la profanation des choses divines. Nous voulons bannir. Nous voulons bannir au milieu de nous. Alors élève ta voix, commence à bannir toute profanation des choses divines dans le nom de Jésus. Seigneur, nous bannissons. Nous bannissons la profanation. Nous bannissons toute dégradation. Nous bannissons toute souillure.